Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour, c'est votre serviteur, l'évangéliste Jean-Willy Ilunga, responsable de l'église La Moisson Abondante, qui est située à Paris, en France. Je veux partager avec vous aujourd'hui sur la compassion. Voilà notre thème de notre message d'aujourd'hui, la compassion. Bien-aimé, par définition, on nous dit que la compassion, c'est un sentiment qui porte à partager les souffrances de l'autre, la douleur de l'autre. Lorsque nous partageons, nous avons ce sentiment de partager la douleur de l'autre, nous avons un esprit compatissant. Voilà pourquoi, bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons comprendre, premièrement, la souffrance de mon frère, la souffrance de ma sœur, la souffrance de mon prochain. Nous devons avoir l'émotion de répondre ou le désir de soulager la douleur ou atténuer la douleur de notre frère qui est en face de nous. Bien-aimés, nous allons passer à la parole de Dieu, la lecture d'un passage biblique qui va nous aider à comprendre la compassion. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 6, nous sommes au verset 14. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Si je peux répéter, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Bien-aimé, c'est-à-dire quoi? Un ami doit avoir l'aptitude de comprendre la souffrance de son ami. Il doit avoir le désir de soulager la douleur ou d'atténuer la douleur de son frère. Et la parole de Dieu ajoute en disant, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant, même pour une personne qui a péché, cette personne a droit à la compassion. Lorsque l'autre est malade, il a droit à notre compassion. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous ne pouvons pas enfoncer la personne qui souffre. Nous ne pouvons pas l'enfoncer dans sa douleur, dans sa tristesse. Parce qu'il y a des gens qui sont des spécialistes qui enfoncent les autres dans la douleur, qui enfoncent les autres dans leur souffrance. Au lieu de s'efforcer pour secourir, pour aider, pour atténuer la douleur de l'autre, mais eux préfèrent enfoncer encore. Les gens qui ont des paroles qui blessent. Lorsqu'une personne a péché, vous ne pouvez pas utiliser des paroles qui blessent encore, mais utilisez plutôt des paroles qui vont permettre à l'autre de se relever et de continuer sa marche avec le Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons faire. Ce n'est pas lorsqu'une personne tombe malade, mais vous dites, il fallait que cela lui arrive. Il fallait qu'il tombe malade. Non. On ne peut pas les souhaiter. On ne peut pas les dire. Mais nous devons avoir la compassion. Lorsqu'une personne souffre, cette personne a droit à notre compassion. C'est-à-dire, c'est à nous de venir vers la personne et de l'aider à se sentir à l'aise. De l'aider pour qu'elle puisse encore se remettre. Lorsqu'une femme a perdu son bébé,
Nous ne pouvons pas l'attaquer de tout le monde. Nous devons venir vers elle, la consoler, avoir une compassion, de l'aider. Lorsqu'une personne est par terre, nous ne pouvons pas passer outre. Non, nous devons nous arrêter et aider la personne. Bien aimé, nous ne pouvons pas nous moquer de l'autre, mais nous devons plutôt soutenir l'autre. Voilà, en quelques mots, j'allais exhorter, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui allez me suivre, ayons l'esprit de compassion. Aidez-nous. Relèvons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Relève celui ou celle qui est par terre. Ne l'enfonce pas, mais aide ton frère à retourner sur le chemin de la vérité. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous aide à avoir l'esprit de compassion. Bien-aimé dans le Seigneur, ne garde pas ces messages pour toi seul. Partage ces messages aux autres. Et Dieu te bénira. Que Dieu vous bénisse. Ça a été un plaisir de partager ces messages avec vous. Merci.